et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable. Lait, là, nous peut avoir ça ici. Oui. Allah ne savait pas qu'il allait avoir Sodeci. Il ne connaissait pas Sodeci. Voilà. Et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Voilà. Vin, on peut acheter les vins ici, pasteur. Il y a plusieurs vins qui sont bien. Et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Ainsi que des ruisseaux d'un miel. Voilà. Miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes. Voici le fils de monter les moyens bananes. Hein? Des fruits de toutes sortes. Ça là, on peut avoir ça. Les Bill Gates là, les Elon Musk là, ils peuvent avoir ce genre de paradis. Attends, moi mon problème dans ce verset là, j'ai un problème dans ce verset. Parce que déjà, il y a déjà lait. Le lait, c'est déjà doux. Il y a miel. C'est-à-dire, si on veut goûter quelque chose de sucré, il y a miel. Et puis, il y a les fruits. Maintenant, vin, là, c'est pourquoi? Parce que Moubarak est là. Moubarak va répondre. Là, il y a déjà lait. Bonjour tout le monde. Bonjour, pasteur. Moubarak, bonjour. Attends que le pasteur finisse. Attends que le pasteur finisse, non. Vas-y, pasteur, vas-y. Non, vas-y, qu'est-ce que tu veux demander? Vas-y, Moubarak. Petit matin, demain si tu attends dans l'après-midi là. Aujourd'hui dans l'après-midi, pour le débat là. Oui, pour terminer notre débat là. Ah, pour terminer le débat, il faut les deux questions. Donc, fils de travaux, est-ce que c'est bon dans l'après-midi? À quelle heure, Moubarak? Pas la prière de 13h. Ok, donc à 14h. C'est quelle affaire d'aller terminer les questions, c'est quoi? C'est pensé ou bien? Sinon, notre thème, vous allez bien débattre. Qui va aller regarder vos questions là? Ok, Moubarak. Vous allez déplacer. C'est quoi? Pour live encore pour faire question. Ok, Moubarak, c'est qu'on va faire. C'est un bon thème, vous allez débattre. Ok, il y a le Moubarak. il y a les bons thèmes. Il y a beaucoup de thèmes. Ça là, vous avez déjà fait, chacun donner ses arguments. Si vous avez des questions, vous pouvez faire ça, des deux questions là, vous pouvez faire ça chaque ici. Mais allez. Tu es prêt, Moubarak, chaque ici en même temps, c'est bon? Vous pouvez régler ça ici. Et puis vous trouvez un bon thème. Comme le thème, est-ce que Mohamed était un vrai prophète de Dieu? Ça, c'est un très bon thème. Voilà, exactement. On va nous démontrer que Mohamed était un vrai prophète. Je peux répondre. Non, ok. Est-ce que tu es chaud pour... Voilà, vas-y. Petit Mato, soyons des personnes responsables. Nous avons dit qu'on va passer maintenant à donner sa vision, sa manière de voir des choses. C'est sa manière, ça on peut pas... Chacun a sa manière de voir des choses, on respecte ça. Mais on va rester sur notre décision, le fait de terminer notre débat et entamer un autre débat le jour où tu auras le temps et le jour aussi j'aurai le temps. C'est ce qu'on s'est dit et je préférerais qu'on reste sur ça pour mieux effectuer un autre débat prochainement. Parce que maintenant a donné sa vision, on peut pas adhérer à sa vision parce que c'est pasteur maintenant, même si c'est le doyen. Tu vois, non? Donc, la décision vous revient, vous deux. Petit Mato, si tu es d'accord, vous partez faire votre truc, il n'y a pas de problème. En fait, moi, je n'ai aucun problème, hein, pasteur. S'il veut ici, on fait ça ici. S'il veut, après, il n'y a pas de souci. Maintenant, en fait, nous sommes à mardi. Moubarak, est-ce que dans la semaine, là, tu peux nous donner le jour exact du débat, le match retour sur tout le prophète? Est-ce que tu peux nous donner pour le moment, selon ton programme, le jour et puis l'heure? On va évaluer. Si c'est bon, on programme ça. Je te donnerai le jour dans cette semaine. Là. De la manière que je suis monté, je vais te donner. Oui. De la je parle. Non, c'est non. C'est moi je parlais d'abord. Attends, c'est moi je parlais d'abord. Attends. Oui, je t'ai posé la question, mais attends, j'ai pas fini. Voilà, mets-toi. Ok. Il n'y a pas de souci. On est déjà dans la semaine là. Donc je disais que tu m'informes du jour. Voilà, faut pas ça trop tarder jusqu'à vendredi. Tu as me dire non, c'est samedi. Voilà. Donc, essaie de voir au plus tard jeudi. Tu me donnes le jour, l'heure du prochain débat, le match retour. Maintenant, ce soir à 14h, il n'y a pas de souci. Vu que tu as refusé ce que le pasteur a décidé, donc ce soir à 14h, fils du très haut, deux questions. Il restait deux questions et la conclusion. Voilà. Donc, vas-y maintenant, Moubarak. Petit Mato, si ouais, comme je l'ai dit, je termine par ceci.
Pas déranger quoi, je ne serai pas disponible. Donc si tu peux prendre un modérateur, comme ces deux questions sont, tu vois, non? Il n'y a pas de problème, ça marche. Comme je l'ai dit, dans l'après-midi, on se laisse et on va s'écrire en PV pour mieux de précision dans cette semaine à pouvoir terminer le débat. C'est bon? Si ça marche, ça marche. Donc on fera comme ça. Il ne faut pas pour effectuer. Eh, vous les gars, Ok, il n'y a pas de souci, à tout à l'heure. Pasteur, on continue. Hein. Ok, bonjour. Dans ce verset-là, il y a fruits, il y a lait, il y a miel. ça te plaît pas quoi? Tu dis que ça te plaît pas? Attends, j'ai dit, mais ça te plaît pas? Moubarak, tu as dit que tu es occupé. Moubarak, attends. Je juste taquiner Pasteur Mina. Ah, ok. Non, vas-y. Là, c'est comment? Pasteur me demandait si tu aimes ça, mais tu n'aimes pas ça. Là, je veux comprendre. Non, il demande, je veux savoir d'abord, tu aimes, mais tu n'aimes pas. Moi, j'aime le miel. Tu n'aimes pas femme aussi? Tu n'aimes pas femme? Non, femme. Pasteur Mina, tu n'aimes pas femme? J'ai dit, attends, je vais parler. Non, il demande, tu aimes femme, mais tu n'aimes pas femme. J'aime femme, je suis sur la alors, terre. c'est fini. Mais pourquoi tu ne veux pas ce que tu aimes? Pourquoi tu n'es pas acquis? Pourquoi tu n'es pas ça? Écoute la préoccupation maintenant du pasteur. Écoute la préoccupation du pasteur. Tu aimes femme, c'est bon. Tu aimes femme, c'est bon. Noudine, Moubarak, écoute, attends. Écoute la préoccupation du pasteur maintenant. Tu aimes femme, c'est bon. Tu dis que tu aimes femme et puis tu Il veut s'aimer le désordre. Il veut s'aimer le désordre. Laisse pasteur va te donner sa préoccupation, tu vas expliquer. J'aime les femmes, où est le problème? Voilà. Il a fui. Voilà, votre paradis de désordre là, moi je ne suis pas dedans. Moi j'aime les femmes sont nos mamans, sont nos soeurs. J'ai marié une femme avec qui je fais des enfants, donc je n'ai aucun problème avec les femmes, mais le désordre, votre Dieu, d'ailleurs c'est des people, ça n'existe jamais. C'était juste pour encourager les combattants. Voilà. Donc j'ai dit, moi ma question que je pose les gars, il y a déjà miel, si c'est pour sucrerie là, miel est là. C'est déjà sucré. Il y a déjà les fruits. Il y a déjà le lait. Le lait est tout. Donc il y a tout. Maintenant, vin là, c'est pourquoi? Le ruisseau de vin là. C'est pour se saouler là-bas. Pasteur. Voilà. Pasteur, Allah sait que ses soumis sont des soulards. Il sait. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il a essayé de les empêcher de boire sur la terre. Regardez, actuellement, il y a Ramadan, pasteur. Je vous promets, quand vous circulez à Abidjan, les maquis là, ça va pas. Les boissons là, ça sort pas. Ça circule pas. Parce qu'ils connaissent ces bons petits, c'est des soulards. Donc lui-même, il sait que, s'il a fait paradis, et puis il n'a pas permis qu'eux ils puissent se saouler là-bas, ils vont pas venir. Il connaît. Il connaît. Quand Ramadan va finir, la pasteur, façon qu'ils vont se saouler. C'est des soulards. Donc, dans la semaine là, j'ai te dit quelque chose. J'ai vu un là, lui-même il a le front là, c'est noir. Je l'ai vu dans une cour là, il y a la femme là qui vend un peu l'alcool, elle vend les trucs là. Mais le gars, j'ai vu, il était assis à ses gars, il s'est limé. Front est noir, hein. En fait, il s'est limé. Ok, on va saluer les frères. Uniquement Shalom, Minute Chrétien, Scofield. Shalom à vous. Il y a un autre fils du très haut. Hein. C'est ça, non? Oui, c'est bon. Voilà. Ah ouais, c'est ça, il n'a pas compris. J'ai dit que, fils, tu es modèle de compte ou bien. Mais il voit que c'est un autre fils du très haut. Voilà, je vous salue les frères. Bonne arrivée. Donc, le paradis de Allah, le paradis du Coran, c'est un paradis fictif. Ça n'existe pas. Vous allez voir ce que je suis en train de dire là. Donc tu vois que ce sont des promesses faites à des gens qui n'étaient pas habitués à ça. Ils n'étaient pas habitués à ces ombrages-là. Voilà. Surat 56, 10. Oui. Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah. Dans les jardins des délices. Ouais. Oui, on parle des jardins. Ouais. On parle des jardins. Continue, oui. Une multitude d'élus parmi les premières générations
et un petit nombre parmi les dernières générations, sur des lits ornés d'or et de pierreries. Voilà, Allah déjà prépare le terrain, il prépare des lits. Voilà. Ouais. Si accoudant et se faisant face. Ces livres-là seront face à face. Vas-y. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Bon, ça c'est codé, hein. Oui, vas-y. Voilà, ça c'est Allah seul qui sait. Avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur. Parce que de sousse. Voilà. Allah connaît la liqueur. Fils du très haut. En plus de vin, il y a liqueur. C'est Jack Daniel. Ça, c'est Jack Daniel. Regardez. Attendez la fille, les gars. Qui ne leur La précision que c'est Jack Daniel, là, c'est ici. Qui ne leur provoquera ni maux de tête, ni étourdissement. Allah, c'est que liqueur, quand tu bois souvent, ta tête, là, elle te fait mal. Il y a toutes des précisions. On sent que c'est quelqu'un. Et les quoi? Et des fruits de leur choix. Voilà, ça commence très bien. Jardin, fruits. On continue. Voilà. Et toute chair d'oiseaux qu'ils désireront. Voilà. Voilà. Tu vois, les oiseaux, fruits, oiseaux. Ça, c'est Si tu es un musulman, pasteur, si tu es un musulman que tu es baoulé, il y aura Apani. Un peu d'Apani. Voilà, tout ce que tu veux. Autruche, tout ce que tu veux. Kotokoli, moineau, tout ce que tu veux. Et ils auront des ouris aux yeux grands et beaux. Voilà. Il va les décrire. Maintenant, parce que moi j'ai un problème, hein. Parce que moi j'ai un problème. Depuis on parle là, c'est il. Et les femmes musulmanes, qu'est-ce que Allah les réserve? Elles ne vont pas en guerre. Ça, c'est des promesses faites aux guerriers. C'est quoi tout le titre? Petit matin, va mettre Al-Tirmidhi, 1663. Tu vas voir à qui même ça s'adresse. Ce sont les martyrs. Oh, ça s'adresse aux hommes. Ben, c'est eux qui vont à la guerre. Il faut mettre Al-Tirmidhi, 1663, et puis on revient. Vous allez voir. Parce que c'est pour encourager les guerriers. Al-Tirmidhi, 1663. Jami Al-Tirmidhi, 1663. Oui. En traduction, je vais traduire en français. D'après Al-Mikdam bin Magdiakarib, le messager d'Allah a dit: il y a 6 choses auprès d'Allah pour le martyr. Tu vois, non? Les choses. Le martyr, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va faire quoi? Qui se fait déjà, qui va au charbon pour la paix, combattant. C'est un guerrier. C'est un guerrier. C'est un homme qui va à la guerre. Donc, c'est pour les encourager, vous faites à ça. Ouais, continue. Demi-toi et puis continue la lecture. Voilà. Il y a 6 choses auprès d'Allah pour le martyr. Il. Là, c'est pas au pluriel, donc c'est l'homme. Si c'était il au pluriel, j'allais dire forcément il y a femme dedans. Il est pardonné dès les premières gouttes de son sang, après avoir souffert. Sa place au paradis lui est montrée. C'est l'homme. Il est protégé au châtiment dans la tombe. Voilà. À l'abri de la plus grande terreur. Oui. La couronne de dignité est posée sur sa tête. Et ses joyaux sont plus précieux que le monde et tout ce qu'il contient. Il a 72 épouses le long de la route du paradis. Et il peut intercéder pour 70 de ses proches. Voilà. C'est avec ça que les gens radicalisent les jeunes gens. Quand vous voyez quelqu'un qui s'en lance, c'est déjà. Il crie Allah et puis boum là. C'est ça. Et c'est ce que les gens ont constaté en Europe. C'est comme ça ils font les jeunes gens là. C'est avec ces gens de promesses là. On te dit que si tu fais ça pour Allah, pour le Dieu là, voilà les promesses qui t'attendent. Donc tu peux te dire, si tu t'envoies déjà les gens pour la cause de Allah, voici les promesses. Est-ce que vous comprenez les gars? Voilà. Il y a Reels qui est en commentaire, il a demandé à monter, donc il va faire monter. Ouais, monter Reels, les gars. Peut-être qu'il a une information.
Faites monter. S'il vous plaît, moi, je voulais dire quelque chose, s'il vous plaît. Attends, on dit on va pas monter quelqu'un. Après, tu vas parler, s'il te plaît. On va monter quelqu'un. Ok, Après. d'accord. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, ça va bien. Et chez vous? Très très bien, merci pasteur. Écoutez, Von, j'attends encore sa réponse de Von, c'est en cours, il va m'en répondre dans la journée. J'ai eu la réponse de Christian, juste pour te dire pasteur, j'ai eu enfin la réponse de Christian, j'ai eu là, je parle de là il y a 5 minutes. Il est prêt à faire le débat sur le consolateur, jeudi 20h30 heure Côte d'Ivoire, donc 21h30 heure française. Est-ce que toi ça te va ou non? Ou tu veux changer d'heure ou... J'ai dit quelqu'un. J'ai dit c'est... Demain. En gros, après-demain, jeudi, 20h30, heure Côte d'Ivoire, donc 20h30. Et moi, du coup, heure française, 21h30. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, Non, pasteur? y a pas de- Je vais, tout de suite, parfait, comme ça, je pourrais Je faire voulais que ça le soit poste. un peu- Attends, je viens, Rilès. Oui. J'aurais voulu que ça soit un peu... Bon, faut lui dire, si il peut faire ça peut-être 16 heures comme cela, c'est bon. Je vais essayer de voir 16 heures. Je serai à la maison, avec les enfants, ouvrir la... C'est que peut-être je vais trouver un lecteur, s'il y a des besoins. Mais ce serait un peu compliqué, je serai à la maison. Or, la journée, là, je suis au bureau. Là, c'est D'accord. encore plus relax. Donc, Donc, peut-être 16 heures, Abidjan, là, c'est bon. Après la prière, là, c'est mieux. 16h Abidjan, c'est ça? Tu préfères 16h Oui. Abidjan, du coup, Voilà, 16h Abidjan, c'est heure française, c'est 17h, c'est ça? Bon, votre carême aussi, il peut... 17h, heure française, 17h40 à peu près. Heure française, c'est Bon, tu peux 17h. ramener... C'est ça? Attends, les gars, Ouais. qui se débute là, il y a tout des bruits, pardonnez, je sais. Tu peux ramener peut-être, il faut lui proposer 14 heures d'Abidjan. 14h heure d'Abidjan, c'est-à-dire c'est 15h heure française. Voilà, Alors, c'est bon pour vous permettre de rompre votre jeûne. je vais le contacter, je vais le recontacter pour lui dire si c'est pas mieux 14h heure Abidjan. Ok, je vais lui dire. Voilà, on peut lui proposer Non. ça. On peut lui proposer ça. Ok. Riles, Oui, c'est super. attends, 7 sauts, attends, 7 sauts. Riles, Oui, bonjour, c'est super. Bonjour à toi. Comment vas-tu? ça va. Dis-moi, est-ce que le pasteur peut monter avec un lecteur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'intervient pas, qui va juste lire ses versets et ses sources? Parce que moi en tant qu'arbitre, c'est à moi normalement de faire ça, fils du suprême. C'est-à-dire que moi en tant qu'arbitre, lui, pasteur Menard, il va me demander par exemple, je sais pas moi, Jean chapitre 20 comme je fais, Jean chapitre 20 verset 4 par exemple, moi je vais prendre la Bible, je vais le lire. Maintenant, s'il veut le lire par lui-même, pasteur Menard, il peut le faire. Mais le problème, si je mets une deuxième personne, il se peut que le débatteur en face, il peut dire, bah moi aussi, je mets une deuxième personne. Et genre, j'ai pas envie que ça part en cacophonie. Tu vois comment ça passe? Tu sais comment ça se passe, fils du Seigneur. Je préfère un face Oui, à face. Ouais. J'ai vu, mais en fait, par exemple, pendant que tu cherches un verset, son temps continue de compter. Bah, en tout cas, regarde. Dans tous les cas, au moment où je cherche, maintenant j'ai une rapidité dans le sens où maintenant j'ai un deuxième téléphone plus le livre. Donc au moment où moi il me donne le truc, je mets directement le chapitre et le verset et je lis directement. T'inquiète pas. Et dans tous les cas, des fois si le temps il prend un petit peu, je dis au débatteur en face, bah il prend une minute de plus. Bah toi tu prendras une minute de plus. Il y a pas eu de problème. Regarde, avec Métamorphose et face à Balzac, des fois Balzac prenait plus de temps et Métamorphose prenait plus de temps et ils étaient dans la compréhension et prenaient une minute de plus. Il y a pas de souci sur ça. J'ai pas de problème sur le fait que quelqu'un prend une minute de plus s'il veut dire quelque chose de précis dans son argumentation. Non, il n'y a pas de D'accord. problème. Pour consolateur, là, ça, on n'a pas besoin de trucs. Ça, on peut gérer ça, il n'y a pas de problème. C'est les Ok. autres débats. Avec Von. par exemple, sur moi, le prophète Mohammed, comme il y a des sources, on sera obligé de... Oui, Parce qu'il il y a des hadiths que tu ne connais pas, tu ne connais pas, tout ça là. Donc ça vient de notre ressort. Donc là, on va voir. Mais pour le débat, Très intéressant. je propose 14 heures, si c'est possible. 14h, je vais tout de suite le contacter. Je vais tout de suite le La contacter. nuit, là, je suis à la maison et les enfants sont autour de moi, là, ça va me distraire. Oui, y a pas de souci. 14h heure Abidjan, je vais tout de suite le contacter. Motion, avant qu'il ne descende. Pasteur, vous connaissez Christian? Je le connais, c'est pas l'homme de Noudin Diama, je le connais. Ok. Je le Si connais. vous le connaissez, ça c'est déjà bon. Comme on avait voulu que vous débattiez avec les têtes, bon, maintenant si vous avez voulu débattre avec un Il élève, dit que il n'y a c'est pas le spécialiste des consolateurs dans Noudin Diama. Mais Ok, j'avoue ok. que de regarder. Et il va venir avec le compte Noradine Jama d'ailleurs. C'est vrai. Il va venir avec le compte Noradine parce que là, je suis en train de parler avec ce compte-là.
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Merci, Pasteur Donc, Menard, pour ton temps. on est là, en ligne là. S'il accepte, tu nous reviens. Oui, il accepte. De toute façon, je t'envoie un message privé ou je reviens dans le live pour te dire que c'est accepté. D'accord, c'est correct. Merci à vous. Bon courage. Tu connais le collectif Anafi, hein? Oui, ça me dit quelque chose. Oui. Est-ce que tu peux organiser un débat entre quelqu'un du collectif et le pasteur? Je vais essayer. Je te promets pas, mais je vais essayer, fils du Seigneur. Il y a le débatteur là, proposez aussi là-bas. Si tous les débats tombent sur ma tête là, finalement. Lévite ton défi, lévite ton défi. Il est en train de descendre. Est-ce que tu peux rappeler? Je t'ai laissé un message, depuis, je pense que ça fait une semaine déjà. Je vais regarder Unique Boy, désolé. J'ai énormément de messages dans la boîte. Je vais regarder Unique Boy, il n'y a pas de problème. Oui, bonjour. Bonjour Lévite. Oui, j'ai lancé un défi depuis peu. D'accord. Voilà, dans lequel j'ai fait une affirmation. D'accord. Que le prophète islamique est un faux prophète. D'accord. Donc tu veux débattre sur ce sujet-là, c'est ça? Oui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Moi, j'ai déjà lancé mon thème, ce thème-là avec... Ça va être ce thème avec Von Reich. Exactement, ça va être le premier thème, le premier défi. En fait, c'est pas le même thème. C'est le même? Le thème du pasteur vient sous forme de question. Le mien vient sous forme d'affirmation. C'est pas pareil. Ouais, mais du coup, si tu affirmes, lui, il va affirmer derrière. Du coup, c'est pareil, ça va être une question dans le fond, non? Non, ça c'est pas. Non, laisse-moi. Okay. Tu vas comprendre. Ouais, Moi, j'affirme, je déclare une parole. J'ai dit que le prophète de l'islam est un faux prophète. Maintenant, celui qui veut venir contredire ce que j'ai dit, il va venir avec les arguments pour prouver l'authenticité de son prophète. Voilà un peu la différence là. Oui, en gros, toi, tu vas affirmer, donner ton argument, une personne en face va affirmer, donner son argument. Voilà. Ok. Non, non, la personne ne vient pas affirmer, il va venir contredire mon affirmation. Ouais, contredire ton affirmation en affirmant autre chose. Du coup, en affirmant. Voilà, justement. Voilà, donc voici moi mon thème. Maintenant, tu peux en parler. S'il y a quelqu'un qui est prêt, moi je le prends. Il n'y a pas de souci. Merci en tout cas pour la proposition, Lévi. Ok, ça marche. Merci en tout cas, merci à vous, Pasteur Menard, je reviendrai vers toi. D'accord, c'est un problème. Merci à vous. Merci, Villesse. Ok, donc c'est ça. S'il a cette passé, les nuits là, trop de nuits là, on est à la maison et puis il y a trop de bavardage. Au moins 14 heures comme cela, voilà, là c'est bon. Là lui-même, ça lui permet de faire le débat et puis à 18 heures, il coupe son jeûne, c'est bon. Après que je l'aurais bien fouetté, il va comprendre. Ok, il va venir prouver dans la Bible que le consolateur, c'est Mohamed. Parce que le thème là, c'est qui est le consolateur, non? C'est ça? Le thème là, qui est le consolateur dans la Bible, c'est ça? Voilà, lui, c'est Mohamed. Moi, j'aurais des choses. Oui, fils du Très-Haut et puis les autres qui n'ont pas encore pris la parole. Fils du Très-Haut, rapidement, vas-y. Oui, bonjour les frères. Merci beaucoup. Bon, c'est pour la première fois pour moi de monter sur le panel du pasteur Mena. Vraiment, c'est une joie parce que bon, j'ai suivi pendant longtemps, en fait, les débats interreligieux. Je crois que c'est des débats très houleux. C'est pas du jeu, mais Dieu donne toujours gloire à son nom. Par rapport à l'exposition du pasteur Mena, je découvre encore beaucoup de choses que moi j'avais ignorées, et dans la parole du Seigneur de Dieu, j'ai découvert beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu... J'étais en train de débattre avec un ami musulman, et il m'a donné 2 versets là, et bon, je lui ai dit, je vais lui revenir. Mais ma réponse, je lui ai dit, ce n'est pas les mêmes écrivains qui ont écrit les 2 livres, parce que lui, il cherchait à donner des contradictions dans la Bible. Et je lui ai dit, Dieu ne se contredit jamais. Donc, peut-être il y aura des lapsus, mais ça ne se contredit pas. Ça dépend de la pensée de l'Éternel par rapport à ce verset-là. Donc, je voulais, je sais pas si c'est en inbox, je vais donner, ou bien si vous voulez, je donne les versets et vous allez m'éclairer pour que, bon, je puisse lui donner une réponse
clair sur ces deux passages-là, là, ça va m'aider. C'est pour ça. Il faut donner. On va oui, bon. donner si on peut répondre. Merci. Et c'est sur le règne de la fille. Attends, je viens. On dirait que le Riles est là. Riles dit par Christian. Tu veux monter Riles? Fais ta demande si tu as quelque chose à dire. Je vois par Christian. Oui, c'était juste, je voulais pas embrouiller votre débat, il est intéressant. C'est accepté par Christian. C'est bon, je viens de l'avoir, c'est accepté. Il m'a dit 14h heure Abidjan, aucun problème. 15h heure française, il a dit il n'y a pas de souci, il accepte. D'accord, donc c'est correct. Merci voilà, beaucoup. c'est correct. Jeudi, 14h heure Abidjan et 15h heure française. Dans tous les cas, je ferai un post. Vous verrez, je vais tout cadrer. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Bon courage. Rappelez le thème. Rappelez le thème. Oui, comme d'habitude, je rappelle le thème. Je sais comment faire. Là, ne vous inquiétez pas, je vais tout rappeler. Le sujet du débat, ne vous inquiétez pas. Sur le sujet du thème, c'est qui est le consolateur. Ok. Merci à vous. Donc, merci. Donc, je donne le test. Les deux tests, là, c'est sur le règne de la fille d'Apasia. Et 2 Rois 8, verset 26. Et 2 Chroniques 22, verset 2. Comme la petit Mato. Faut mettre la Bible le semeur. Faut prendre le semeur. Faut lire. Il a dit 2 Rois combien? 2 Rois 8, verset 26. Ok. Je vais prendre la Bible dans la version semeur. Faut prendre le semeur, mais tu prends David. On va lire rapidement ça. Attends, je prends ça dans mon téléphone ici. Parce que le semeur. Tu as dit 2 Rois combien? 2 Rois 8, verset 26. 2 Rois 8, 26. 26, oui. Ok, on va lire. Il est dit. Il était âgé de 22 ans à son avènement et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, elle était une petite fille d'Omri, roi d'Israël. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est bien ça. Et après, De quoi? le deuxième, c'est 2 Chroniques 22, verset 2. 2 Chroniques 22, verset 2. Ça parle toujours de la même personne, mais c'est que bon, les années n'ont pas été les mêmes. C'est pas. Il était âgé de 22 ans à son règne, à son avènement, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie et elle était une petite fille. On conseille d'avoir plusieurs versions de Bible. Voilà, ici, tu as vu dans le semeur. Oui. 22, non? Lis les deux, 22. Oui. Voilà. 2 Rois 8. C'est ça, non? 2 Rois 8, non? Voilà. Il était âgé de 22 ans à son avènement et il régna 1 an à Jérusalem. Donc ici, il n'y a pas de problème. Ici, il était à combien? Attends, je vais prendre maintenant, pour que ça soit chap. Voilà, je vais prendre, comme je fais les captures. Voilà, ici, c'est dans 2 Chroniques. Il était âgé de 22 ans à son avènement. Donc c'est le même âge, rien n'a changé ici. Voilà. Donc c'est la version alors, parce que chez moi, la version Louis II, ça dit 42 ans. Fils du Très-Haut. Voilà. Fils du Très-Haut. C'est pour ça que toujours nous disons aux chrétiens que notre livre là, il faut connaître l'histoire de notre livre, il faut connaître l'histoire de la Bible, surtout quand tu fais les débats. Il faut avoir un peu de connaissance sur les manuscrits et puis un peu de connaissance sur l'histoire des traductions. Vous voyez un peu, non? Oui. Voilà. Toujours, quand tu as une Bible dans ta main, il faut avoir en tête que c'est une traduction que tu as. Si tu ouvres Louis II même, tu vas avoir traduction de Louis II. On te dit c'est un théologien. Tu vois un peu, non? Donc, les traductions, c'est un travail intellectuel que la personne a fait. Et tout travail intellectuel peut comporter quelques écueils, quelques bavures.
Tu vois. Et les erreurs du Bon, coup. ça, il faut le savoir. Maintenant, quand chaque traduction sort, il y a ce qu'on appelle la critique de la traduction. Tu vois? Oui, oui. Donc ça aussi, en tant que chrétien, il faut le savoir. Donc, Et je vais le passer en conseil même que temps. nous Ils sont donnons, semés, là. Oui. voilà, le conseil que nous donnons, un chrétien doit donc avoir, c'est-à-dire quand tu vois tout ça, tu vois tout ce qui se passe, tu comprends qu'en fait, en réalité, il faut avoir plusieurs traductions de Bible. Quand tu es un étudiant de la Bible, il faut avoir plusieurs traductions. Tu vois, non? Oui, oui, je vois, je vois. Voilà, comme ça, quand il y a un problème dans une traduction. Petit Mato, si tu as Dabi, vas-y, fais Dabi là-bas, tu vas voir. Dans Dabi aussi. C'est quoi ces deux Bibles? Je vous les conseille. Et puis, la Septante. Dans la Septante, vous allez voir la première traduction grecque. Là-bas, même là, tous les problèmes du temps, toutes les âges, les erreurs que dit ce qu'on a fait là. Tout est clair là-bas. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Ce sont des erreurs de traduction, des trucs. Il ne faut pas Dabi. Version Dabi. Voilà. Akazia était âgé de 22 ans lorsqu'il commença de régner. Et il régna 1 an à Jérusalem, et le nom de sa mère était Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Ça, c'est 2 Rois 8. 2 Chroniques 22, verset 2. Akazia était âgé de 22 ans lorsqu'il commença de régner. Tu as vu Dabi aussi, non? Oui, oui, j'ai vu. La plupart des versions, voilà, tu comprends, non? Donc, il faut avoir plusieurs versions. C'est très important de la Bible. Oui, oui. Voilà, les traductions, il faut avoir plusieurs traductions. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et la... Fils d'Itraou. Oui. Maintenant, je vais ajouter pour les noms. Non, par Fils exemple. d'Itraou, c'est pas toi. Suprême, c'est pas toi. Il n'y a pas de l'autre Fils d'Itraou là. Lui qui a posé la question. En fait, je te conseille d'avoir cette Bible-là. Elle s'appelle la Bible Strong. Tu vois? La Bible voilà, Strong. c'est dans la Bible Strong. Merci. Tu écris Strong comme tu entends S-T-R-O-N-G. Voilà, c'est dans cette Bible que tu as toutes les versions de la Bible. Tu as toutes les versions. Une explication aussi, je ne vais pas laisser. Voilà. Il y a d'autres aussi dans 8 secondes. Voilà comment ils expliquent. Dans le premier verset, on parle de 22 ans, mais là où on parle de 42 ans, on parle de la 42e dynastie. Tu vois, là, maintenant, dans la tradition, là, maintenant, ça a été écrit. Tu vois un peu, non? Ok, je vois. L'autre, on parle de l'âge, mais l'autre, on parle de la dynastie. Ok. C'est ça que tu interprètes. Maintenant, c'est la monnaie d'écrit là. Voilà, qui fait un peu, tu vois ici, Azazel avait 42 ans. Or, normalement, Azazel était de la 42e dynastie, quelque chose comme cela. Tu vois, non? Dans la 42e dynastie. Je vois même. Voilà, sinon, il n'y a pas de contradiction. Oui, oui, c'est ce que je lui ai dit. C'est juste, il faut avoir plusieurs traductions, il faut avoir plusieurs trucs, et tu fais des études comparatives. Tu vas voir dans 8 secondes, 1 Samuel 13, et on dit, il était âgé, ça y est, était âgé de point, dans 8 secondes. Mais il y a d'autres versions où on te donne son âge. Parce que là aussi, c'est une erreur, ça peut être une erreur de traduction, il n'a pas peut-être pu déchiffrer le chiffre, mais il ne sait pas quoi. Mais tu vois que dans d'autres versions, dans d'autres traductions, on met l'âge normal de Saïd. Ok. Il faut avoir plusieurs traductions, c'est très important. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de... Merci beaucoup. Maintenant, fils du Très-Haut, je voulais dire pour les noms, par exemple, tu peux tomber en débat et puis quelqu'un va te dire que non, mais Jacques, on dit qu'il y a un apôtre de Jésus qui s'appelait Jacques. Jacques n'est pas un nom hébraïque. Il n'y a personne qui s'appelait Jacques. Quand tu veux voir les noms authentiques hébraïques, il faut avoir par exemple la Bible Chouraki. Tu vois, non? Si tu as la Bible Chouraki, tu vas voir leur nom dans le moment au temps originel. Par exemple, tu vas voir que Jean, c'est écrit là-bas Yohanan. Tu vois, non? Oui. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, je comprends. Voilà. Si tu prends la Bible Chouraki, tu vas voir leur vrai nom. Parce que dans les traductions, certains ont translittéré les noms. Tu vois, non? Oui. Donc, si tu tombes sur des débats et puis les gens disent, oh, votre livre là, ça a été écrit par les Blancs. Depuis quand Jacques là, c'est le nom d'un hébreu. Et quel hébreu qui s'appelle Jacques? Tu prends la Bible Chouraki, tu vas voir les noms originaux là-bas, hein, les problèmes de Jude. Tu as bien fait de parler de la Bible Chouraki. Même souvent, quand tu es dans les débats avec ceux qui parlent du nom de Yeshua là, ils disent, mais Yeshua, tu prends la Bible Chouraki. Ok. Là-bas, le Yeshua, c'est écrit noir sur blanc. Il faut prendre, par exemple, voilà, la Bible Chouraki,
faut prendre Matthieu, Luc 1 là, où on dit tu lui donneras le nom de Jésus là. Il faut prendre la Bible Shiraki, vous allez voir, le Yeshua sort là-bas. Ceux qui viennent vous emmerder, qui t'a dit que, il faut prendre Matthieu 1, 21. Matthieu 21, je note en même temps. Matthieu 21 là. Ils vont te poser la question, c'est écrit où? Voilà. Elle enfantera un fils et tu lui donneras. Ça, c'est les âmes solides là que je sais. Elle enfantera un fils. Non, son petit nom. Mato, lis au début Yeshua. même, tu vas voir le nom de Marie. Lis au début. Lis tout ce que tu as souligné là. Dans cette perplexité, voici un messager de Yahweh. Adonai lui apparut en rêve et dit, Youssef, ben David, Voilà. ne frémis pas de prendre avec toi Myriam, Tu vois là? Voilà. ta femme. S'il te plaît. Voilà. Oui, ce qui s'enfante en elle est du souffle sacré. Elle enfantera un fils, crée son nom, Yeshua. Ok, super. Parce qu'il sauvera son peuple. Son Il y a la peuple de ses Bible fautes. aussi, BYM là. Là-bas aussi. Lui encore, c'est encore fort. Là-bas même, si les gens te demandent le nom de Yahweh, le nom de Dieu, voilà, le tétragramme, lui, il a respecté ça déjà dans Genèse 2, le verset 4 à 5. Là-bas, vous allez voir le tétragramme. Lui, il a respecté le tétragramme. Voilà le nom, Yeshua. Tu vois? Voilà, ça sont les traductions directes. Voilà. Ouais, je vois. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras au nom de Yeshua, Voilà. car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est clair. Voilà. Maintenant, il faut prendre Genèse 2 là, le verset 4-5. On va voir le tétragramme là-bas, le nom de Dieu. Genèse 2. Verset 4 à 5. Vous allez voir voilà, le tétragramme. Elohim. Voilà, telles sont les généalogies des cieux et de la terre lorsqu'il fut créé au temps de Yahweh Elohim. Vous voyez le tétragramme, non? Voilà. Ouais. Continue. Tout arbrisseau des champs n'existait pas encore sur terre. Toute herbe des champs n'avait pas encore germé, car Yahweh Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Lui, il fait ressortir le tétragramme. Parce que lui, il est C'est la Bible, Bim. Hébraïque. Voilà. Bim. Donc, Ceux qui demandent là, c'est voilà. c'est Bim. Ceux qui demandent la version là, c'est la Bible BYM. La Ok. Bible de Yeshua Mashiach. Ok, d'accord. Ça, c'est bien ça. En fait, j'avais Quand pas. tu regardes le strong là, pratiquement toutes les traditions là sont dedans. Le strong, les traditions sont dedans. C'est important. Mais il faut avoir des bibles physiques, c'est important. Mais tout ça, c'est électronique. L'électronique, là, ça peut foutre le camp. Si tu as les tests, c'est très important. Les traditions là, pour les contradictions des chiffres, des nombres, dans le second, il est conseillé d'avoir un semeur d'Arbi et puis le semeur, la Septante. La Septante, vraiment, a corrigé tous ces trucs. La Septante, on peut avoir ça en électronique. Professeur, ça. Contactez le professeur. C'est écrit comment? C'est disponible déjà. Ça est là, ok, merci. Ça est là. Petit Mato, là, tu peux prendre Matthieu 10, verset 2. Tu vas voir le nom des 12 apôtres là. Dans Chouraki. Dans Chouraki. Chouraki, ok. Chouraki. Matthieu 2, hein. Verset combien? Verset 2. 10, verset 2. 10 à 4. Matthieu 10. 10, 2 à 4. Ok, Matthieu 10, verset 2 à 4. Verset 2 à 4. Ok. Voici les noms des 12. Voici les noms des 12 premiers. Shimon, dit Pétros, et son frère Andreas, Jacob ben Zadi, et Yohanan, son frère, Philippos et Bartholomew. Jacob ben Zadi, là, c'est Jacques, fils de Zébédée. Tu vois, non, c'est son vrai nom qui est là. Tu vois? Ok. Là, c'est clair. C'est clair, vraiment. Thomas et Mathia, le Gabelou, Jacob ben Alphaï,
et Tadei, Shimon le Canaïte et Yehuda, l'homme de Kiriot, celui-là même qui l'a livré. Voilà. Yehuda, c'est Donc, voici Judas un peu. Yehuda. Oui, oui, C'est Judas. Ça, c'est la Bible Shuraki, c'est ça? Oui, oui, ça c'est la version Shuraki. Voilà. Ok, d'accord. Bible Shuraki. Une fois que tu as la Bible Strong, toutes les versions, ils sont, voilà. Tu as toutes les versions dans la Bible. Ok, d'accord. D'accord. Et je voulais en même temps demander quelque chose. Et quand il parle des textes originaux, que c'est la Bible de Jérusalem gardée au Vatican, c'est dans ça qu'il y a les vrais récits de Jésus que l'Église ne contient pas. Il ne faut pas rentrer dans ce genre de débat, ce n'est pas important. Il n'a qu'à aller prendre, il n'a qu'à rentrer au Vatican, il va envoyer les tests là. Ok, ma deuxième question, s'il vous plaît. Et ma deuxième question, et ça, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Oui. Et c'est sourate 16, verset 4. On était en train de débattre et voilà. Il y avait un ami qui a dit... C'est le verset des petits matos là. Ils vont t'expliquer ça. Là, la culture, vous aimez bien ça. Voilà. Ils vont dire, il a pris suprême là-haut. Il a pris ça où? C'est ça, non? Il a pris suprême là-haut. En fait, là, quand le monsieur m'a dit, en fait, nous, on n'a pas compris que que c'est après la génération de Adam que la goutte de sperme a été utilisée. Moi, je lui ai dit non, que Allah a dit dans le Coran que lui, il a créé l'homme avec la goutte de sperme. Mais il dit que non, que c'est faux, que c'est pas ça, que c'est après. Que c'est après que la goutte de sperme a commencé par... Donc, je lui ai posé la question et il m'a dit il va me revenir. Donc, et là, je voulais vraiment que vous m'éclaircissiez sur ce truc-là parce que c'est des gens qui sont un peu rusés sur les versets du Coran. Shalom, pasteur. En fait, Pasteur, shalom. Comme je vous avais dit, voilà. Voilà, je profite de vous saluer en même temps. Voilà. Donc, allez-y. J'avais bougé, comme je l'ai dit là. Maintenant, vous pouvez taguer Chevalier D pour nous, le prophète Guillaume. Si quelqu'un peut le Chevalier Daï. D-A-I là. Oui. Voilà, si quelqu'un peut le taguer, si quelqu'un a son numéro, il peut l'appeler, qu'il vienne ici. On veut lui dire merci officiellement. On a dit qu'il nous a offert, il nous a donné 200 000 francs pour les livres. Pasteur, chevalier de Dieu ou chevalier d'Aïe? Parce que chevalier d'Aïe, c'est un musulman, hein, pasteur. Ah, chevalier de Dieu, prophète Guillaume. Je parle du prophète Guillaume. Voilà. Prophète Guillaume. Au précieux nous a dit qu'il nous a donné 200 000. Donc je voulais qu'on l'appelle pour lui dire merci officiellement, publiquement. Donc s'il y a quelqu'un qui peut le contacter, rentrer en contact avec lui pour qu'il vienne ici, pour qu'on lui dise merci officiellement. Et ça va motiver les autres aussi à faire la même chose. Donc allez-y avec votre verset. Vas-y. Ok, en fait, fils du très haut. C'est pas fils du suprême, hein, voilà. En fait, ici, ce qui cause le problème là, c'est le verbe. C'est le verbe que Allah utilise en parlant de la création là. C'est ça qui fait que nous les chrétiens, nous savons que... Oui. Moi, je voulais, pour éviter tout amalgame, est-ce que va sur ChatGPT comme cela, tu vois non? Et puis même, sur la scène, verset 4, tu dis test original. Et puis explication. Pour essayer ça, on va voir. Ben, c'est le mot ok. Tu vois, non? Bon, parce qu'en fait, le ChatGPT là, ChatGPT est trop musulman, pasteur. Quand on va demander à ChatGPT là, ChatGPT va répondre selon la pensée des musulmans. Il n'y a pas de problème, faut faire, on va voir. On va voir. Ok. C'est pas un problème, on va voir.
ChatGPT est trop musulman. Il est trop musulman, quoi. Oui, oui, il est trop musulman. Regardez, hein. Il aime surat, vous ne connaissez pas ChatGPT là-haut. Pasteur, je vous explique. Hein. Pasteur, je vous explique. C'est-à-dire que l'algorithme de ChatGPT, une fois que tu mets un texte et qu'il identifie ce texte comme le texte d'un livre sacré, il te répond selon l'explication que les gens donnent de ce livre. Il ne te répond pas de manière objective. Dès qu'il va écrire dans la sourate, il va donner ce que les musulmans ont l'habitude de dire sur cette sourate. C'est comme ça se passe. Ouais. Donc c'est ça qui a trahi le Lévite là. Il y a une vidéo. Voilà. Texte original, non? En fait, ce qui s'est passé, c'est que le chat GPT que j'ai utilisé buguait. Il buguait. Donc, après, quand je me suis muté, je posais toutes sortes de questions. Il me répondait oui à tout. Donc, je l'ai désinstallé, je l'ai réinstallé, j'ai reposé la question devant tout le monde. Il a répondu maintenant que la science ne confirme jamais ce que dit le Coran. Mais cette partie, ils ne vont jamais publier ça. Si tu avais ça, mon ami, si tu avais ça, j'ai ça. C'est avec missionnaire. Celui que je demande à missionnaire de me donner, il va me donner ça. Mais moi, c'est pas ça mon souci. Moi, je les attends avec quelqu'un qui va venir me confronter ça en live. Il va pas croire, il va rendre témoignage ce jour-là. Prends une vidéo là, viens. Lui-même, on le met en camp. On dit, mais télécharge. Et puis, pose la question pour devant tout le monde. Voilà. C'est ce qu'il y attend. Pour, pasteur, par rapport à la sourate 16, verset 4 là, pour sa ChatGPT, c'est mieux de le faire sans les exégètes, c'est-à-dire explication sans les exégètes. Voilà, comme ça, il ne va pas nous amener ce que les savants ont déjà eu à dire sur le texte. Voilà, sans les exégètes. Voilà ce qu'il faut. Sans les Attendez, je vais répondre. Ibrahim dit, il dit quoi? Ibrahim dit, vous ne pouvez rien faire contre l'islam. Vous aussi, vous ne pouvez rien faire contre le christianisme. Voilà. Parce que lui, il pleure seulement. Il n'a qu'à monter. Ibrahim fait ta demande. Est-ce qu'il a fait? Mais surat 16, verset 4, explication sans les exégètes. Il faut mettre ça en moi. Surat 16, verset 4, explication, texte original et explication sans les exégètes. Surat 16, 4. Voilà, original, texte original, explication de la sourate sans exégète. Ok, j'ai lancé. Ben, écoute, lance, on va voir. Voici la sourate Al-Nal, verset 4, texte original, tradition simple. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme et voilà qu'il devient un adversaire déclaré. Explication simple du verset sans exégète. Ce verset met en évidence deux réalités. L'origine humble de l'homme. L'être humain vient d'une goutte insignifiante, moufta. Cela rappelle sa faiblesse initiale, sa dépendance totale à Dieu. À partir de là, on peut comprendre quelque chose, pasteur. À partir de là, un instant, Pamato. On peut comprendre que là, ChatGPT nous ressort déjà le test, c'est-à-dire que le contexte du test en parlant, quand il parle du SP, c'est clair. L'homme vient d'une goutte et c'est clair. À partir de là, vas-y, continue. Son attitude après sa création, malgré cette origine fragile, l'homme devient capable de parler, argumenter, contester. Il débat contre la vérité. Le mot Kassim Moubin signifie un adversaire clair, quelqu'un qui dispute ouvertement. Le contraste est fort. Bon, le problème, petit Mato, je veux savoir, est-ce que dans le texte arabe, c'est le mot créé? Oui, c'est le mot créé. C'est qu'il y a un problème, hein? C'est le mot créé, pasteur. Et s'il y a un musulman en bas qui dit que ce n'est pas créé, il n'a qu'à monter. Voici le mot ici. Si c'est créé, parce que l'homme est créé par le sperme. L'homme n'est pas créé par le sperme. C'est-à-dire que non seulement c'est le mot créé, mais où ils ont traduit l'homme là. Le mot qui est là-bas, c'est le genre humain. C'est-à-dire que Allah a créé le genre humain à partir d'une goutte de sperme. C'est là où c'est grave. Le genre humain, quand on regarde la création, c'est pas à partir d'une goutte de sperme. En fait, ici, c'est parce que les musulmans ne veulent pas eux-mêmes faire des recherches. Quand vous prenez le mot même, c'est bien écrit création.
C'est bien écrit création. Il créa, c'est création. Ce n'est pas de la procréation, c'est de la création. Donc, automatiquement. L'homme a été procréé par l'esprit. Oui, Voilà, l'homme a été procréé par le SP, sauf que là, dans le texte qui a été utilisé, ou bien le mot utilisé par les musulmans eux-mêmes, par les Arabes eux-mêmes, c'est le mot créé. Donc, c'est pour ça qu'on mettra il créa ou encore la création, faisant allusion au premier homme venu sur la terre ou encore venu dans le monde. Vas-y, vas-y. C'est ça qui est grave. C'est grave. Ça, c'est très grave. C'est ici le Coran, si en arabe, le Coran dit ça, c'est très grave. Parce que regardez, hein, le mot là, il va le montrer dans plusieurs versets dans le Coran. C'est le mot halaka, le mot créé qui désigne création, et ça n'appartient qu'à Allah seul dans le Coran. Hein. Voici le mot. Et c'est là qu'il y a problème, parce que qui parle de création parle de Dieu. Voici le mot ici. Il a été employé, regardez ici, hein, ici. Attends, il a été employé dans la sourate 2. Attends, remonte encore un peu. Remonte d'abord, remonte encore. Remonte. Où ça? Voilà, là, juste en bas. Là où c'est écrit traduction, là. Signification générale. La signification générale du mot. Là. Création. Création. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas une procréation. Donc, c'est une création claire. C'est clair. Et cela a été employé parce que vous vous rappelez de votre débat avec Tiki Aka, Sourate 2, verset 29. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Voici le mot ici, pasteur. Le même verbe. C'est le même verbe. Voilà, c'est le même verbe. Halakna. Regardez, je vais vous montrer ça dans le Coran ici. C'est ça qui a posé le problème. Voici ça ici. C'est le même verbe. C'est grave. C'est voilà. Pas les autres demandent où il a pris ce verbe là. Où il a pris ce verbe. C'est ça. Sourate 2, verset 102. Voici le mot ici encore. Halakna. Halak. Créé. Il y en a encore. Sourate 2, verset 164. Dans la création des cieux et de la terre. Voici le même verbe ici encore. Ça n'a pas changé. Et il y a plusieurs versets dans le Coran, parce que plusieurs. Sourate 3, Sourate 4. Voilà, Sourate 5. Il y a plusieurs versets. Il faut qu'on montre que ça a été attribué à leur Dieu lui-même. Voilà, remonte encore. Vas-y, prendre les détails. Attends, ici même, Sourate 6, verset 1. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre. C'est à lui, parce que regarde. Voici le mot ici. Voilà. Maintenant, remonte un peu. Remonte au niveau des détails. Prends les détails. Détail là, oui, ici. Voilà, prends ça. Clique sur détail. Attends. J'ai déjà cliqué sur le mot détail. C'est le détail qui m'a envoyé ici. J'étais ici. J'étais ici, le mot, le verbe. C'est un détail, j'étais. J'étais bien en détail. Il y a un élément dedans qu'on doit prendre. Vas-y. Voilà, attends. Ici, bien en détail. Attends, au niveau de... Non, au fait, ce que je veux, c'est au niveau de la racine. La racine. Voici racine. C'est comme c'est pas la même. Halak. Voici racine. Voilà, quand tu vas voir... Voici la décomposition du verbe. Ou bien, attends, mets ton grand et puis tu vas monter. Peut-être qu'on n'est pas sur le même verset. Non, nous sommes sur le même verset. C'est une erreur, parce que si l'homme n'est pas créé par l'esprit, il est procréé. C'est la procréation. Sinon, le premier... Par rapport au mot, diction de la racine du mot, là. La racine du mot. Tac, ici. Voilà, ici, regardez. Là, la racine du mot. Concepteur, créateur, innovateur, inventeur, inventif, créatif, trouveur, le créateur, attribut de Dieu. Donc ce n'est pas la procréation. Ce n'est pas la procréation. Attribut de Dieu. Il faut un musulman pour nous parler, c'est grave. Quand on dit créé par le sperme, c'est quand même... Ils ne peuvent jamais nous dire que c'est de la procréation, non. Parce que là, c'est attribué directement à Dieu, attribut de Dieu. Donc, c'est pour ça que quand on prend le test, eux, ils disent non, c'est la procréation, on a été créé par quoi, qui nous a mis au monde. Non, nous, on a été procréés. Nous n'avons pas été créés, on a été procréés. Nous sommes sortis de l'union de nos mamans et de nos papas.
Mais au niveau de l'homme, là, de la création, là, c'est Dieu qui crée. Attribut de Dieu. Selon le Coran, bien sûr. On pourrait dire créer peut-être au sens figuré. Le mot sperme qui suit là, c'est ça même qui est compliqué. Créer et puis... Pasteur, rappelez-moi la sourate où Issa dit je crée pour vous la forme du truc là. J'ai un peu oublié la sourate. Quand c'est la sourate 359. Voilà, regardez, parce que hier vous montrez quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi dans la tradition, ils n'ont pas mis créer. Or, le verbe c'est créer et puis ils ont mis. Regardez un boy, pardon. Sourate 4, Sourate 3, verset 59, c'est ça, non? Ouais, André, hein, si j'ai bonne mémoire. Non, ici là, c'est lorsqu'il dit je crée Adam. Il parle où il dit. Non, 49, on dirait c'est pas 49. 49. C'est 49. Combien? 49. 49. Voilà. Ici. Voilà. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise. Et parce que je ne sais pas si vous vous rappelez bien, j'avais mis tous les musulmans au défi de monter, pour nous montrer, même à Patriote, je leur ai dit, si les garçons qui prennent le texte original ici et puis me montrent le verbe former, c'est le verbe créer. Mais comme ils savent que la création appartient à Allah selon le Coran, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever, créer et mettre former. Voilà pourquoi ici ils disent, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Regardez un pasteur. Je vais prendre le texte original ici. Attends, ne parle pas encore. Prends la traduction qui est juste en bas, la traduction submission, juste en bas. Voilà, ok. Traduction submission. En fait, en tant que messager aux enfants d'Israël, je viens à vous avec un signe de votre Seigneur. Vous voyez, non? Je crée. Parce que vous voyez le verbe. Je crée pour vous. Droit chemin aussi, juste en bas aussi. Voilà. En bas encore. Messager aux enfants d'Israël, je viens à vous avec un signe de votre Seigneur. Je crée d'agile. Maintenant, attends, c'est pas fini. Va au mot à mot réarrangé, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé le mot à mot réarrangé. Vas-y, juste en bas. Ok, oui, où est non, pasteur? Ok, je vais mettre. Le mot à mot réarrangé. C'est ce Coran qu'ils ont donné, c'est-à-dire c'est cette traduction qu'ils ont rendue universelle. Je forme. Or, la vraie traduction, c'est je crée. Et un vecteur, traduction mot à mot réarrangé, et un vecteur du message vers les descendants d'Israël. En effet, je suis d'ores et déjà venu à vous avec un signe provenant de votre tuteur évolutionnaire, votre responsable d'évolution, tel que je crée. Parce que vous voyez, c'est je crée, le verbe là, c'est créer. Il n'y a pas le verbe formé dans le texte original. Et je vais prendre le mot à mot. Vous allez voir le mot à mot du mot. Vous allez voir que c'est le même verbe. Même les traducteurs sont des meilleurs en islam. Voilà, même les traducteurs. Voilà, je clique sur le mot créer. Vous voyez, non? Dans le mot à mot, c'est créer. Un instant, dans le mot à mot, c'est créer. Regardez ici. Voilà, le mot à mot. C'est créer. La racine, là, voici, c'est la même chose. Et j'espère qu'ils vont donner des versets où, voilà, sur 3, verset 49. C'est le même mot, pasteur. Je vais cliquer sur le détail encore, vous allez voir. C'est le même mot que Allah utilise. Voilà. Création. Allah a trouvé sperme là-haut. Création. Regarde, au niveau du concepteur. Le créateur. Voilà. Attribut de Dieu. Voilà. Vous voyez, c'est le même verbe. Le même verbe a été attribué à Issa. Mais comme ils savent que si on met ça devant Issa et que les gens voient que Issa aussi crée, comme Allah crée, c'est qu'il y a problème. Donc il faut dire à Issa que Issa a formé, Issa n'a pas créé. Voilà. Donc il vient nous expliquer la sourate 16 là. Donc frère, voici un peu des arguments. Voilà, pour essayer oui, c'est clair, voilà, c'est clair. D'expliquer la création d'Allah. Il y a un gros problème dans leur histoire de truc là. Maintenant, quand toi tu vas vers eux, la question que tu dois leur poser, c'est où Allah a-t-il trouvé le SP? C'est tout. C'est toute la question. Mais il m'a dit qu'il va me revenir. Il a dit qu'il va me revenir. Voilà, donc. Bon, espérons qu'il revienne vraiment. Hein. Espérons qu'il revienne vraiment. Parce que ça, c'est un point culminant en fait. Ça casse l'islam. Ça casse l'islam parce que s'il faut que leur Dieu crée à partir du SP, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Voilà. Il y a vraiment un problème. Quand je lui ai dit que bon, Allah a créé à partir du sperme, il dit non, que ce n'est pas Adam, que c'est
les descendants d'Adam là qui ont été créés par... J'ai dit, il y a un souci. C'est écrit où? C'est écrit où? Oui, je lui ai demandé, il m'a dit qu'il est pressé, qu'il va me revenir. Voilà, donc il est parti. Je te reviens, ça veut dire que je suis en train de fuir, c'est ça? C'est ce que tu dois comprendre. C'est-à-dire quand tu débats avec un musulman,